Il est des paysages dont la beauté nous transporte de joie. Il est des pays qui nous permettent de vivre des expériences sensibles, empreintes de plénitude. C'est ce qui se passe au Maroc, dans le pays des Amazirs, ceux que les Français appellent les Berbères. En 2015 et en 2019, l'association La Nomadine a participé activement à 2 festivals au Maroc en pays amazir. Le premier, en 2015, organisé avec l'association des auberges de jeunesse de Ouarzazate, nous a conduits dans le Haut Atlas. Ce fut l'occasion de rencontres avec les habitants de ces montagnes arides aux paysages spectaculaires. Il s'agissait d'une caravane d'artistes composée entre autres de chanteurs, de musiciens, de clowns. Le deuxième moment, en 2019, a été un festival mêlant musique et ateliers artistiques pour les enfants. Avec la volonté de nombreux partenaires associatifs, il s'est déroulé aux portes du Sahara, à Agdez, dans l'oasis de l'Oued-Dra, ruban vert dans un univers minéral et aride. Les Amazirs vivent nombreux dans plusieurs régions du Maroc. Bien que convertis à l'islam et sous influence arabo-musulmane, ils ont conservé leur culture, leur langue, le tamazir et une partie de leur mode de vie. D'ailleurs, la langue tamazir est devenue officielle lors de la dernière constitution marocaine en 2011. C'est dans les villages du Haut Atlas et dans la ville au port du désert Agdez que l'association La Nomadine est allée à la rencontre de la culture amazir et en particulier des Awash. Le mot Awash désigne à la fois un moment festif et un groupe de chanteurs et danseurs. L'Awash, c'est le moment où tout le village se regroupe sur une place. C'est d'ailleurs le sens littéral du mot enclos. Ces fêtes sont constituées de danse, de chants, de musique, de poésie. Chacun se part de ses plus beaux atouts. Djellaba blanche, turban et sabre en bandoulière pour les hommes. Caftan brodé, large ceinture et diadème traditionnel pour les femmes. L'Awash est l'occasion de se réunir pour célébrer les mariages, les récoltes, les naissances. D'un côté, les hommes se regroupent autour d'un poète-chanteur, l'Amgar, et d'un groupe de musiciens, le Lam, avec des tambours ronds, le Tart ou Alain, et d'un gros tambour, le Bengri ou le Dindom. Autour d'eux, un groupe d'hommes danse et reprend les paroles du poète. Les chants parlent de la vie et de la préoccupation de chacun. Éloges, critiques, règlements de compte, expressions de rancune, déclarations amoureuses. Ces poèmes sont issus de la mémoire collective ou improvisés. Ils sont en lien avec la situation politique, les questions d'émigration ou de tout autre sujet médiatique. À chaque génération, le patrimoine des chants s'enrichit et certains poètes-chanteurs sont réputés bien au-delà de leur cercle villageois. De leur côté, les femmes répondent et dialoguent par leurs chants à ceux des hommes. Il y a peu d'images de ces femmes car il est difficile de les filmer.
Awash, cet art patrimonial est l'occasion régulière de joutes festives où différentes équipes rivalisent d'élégance et de prouesse musicale et rythmique. Chaque pas et chaque rythme répond à un rituel bien établi et va crescendo jusqu'à un état d'exaltation proche de la transe. Il est probable que cette dernière crée les conditions d'une forme de communion collective, grâce au rythme des percussions, à la puissance des chants et au mouvement répétitif et particulier des danses. Si les mots du poète touchent à des sujets sensibles et permettent de les aborder publiquement et consciemment, la transe, elle, participe à une transformation plus inconsciente. C'est ainsi que l'Awash est un lieu de rencontre où se manifestent la cohésion et l'harmonie du village.